Salut à toutes et à tous les amis. Alors aujourd'hui mes amis, le magazine jeux vidéo magazine, voilà tout simplement, .com comme ils disent. Toujours accompagné du site internet, hein, toujours avec leurs excellentes vidéos. Alors ce mois-ci, donc mois de février oblige, les mondes ouverts, un dossier sur les mondes ouverts. Les vrais, les faux, ceux qui vous mènent en bateau ou vous promettent les étoiles. Entre autres, on a aussi Persona 3 Reload, Playdead Gadget ou vraie console, une console à manivelle, on va voir ça. Je suis pas très convaincu, mais bon. Arnaque jeux vidéo, l'affaire The Day Before aussi. Mais aussi Last of Us Partie 2, etc. Prince of Persia, The Lost Crown. Voilà. Il y a 2 ou 3 dossiers intéressants dans ce magazine, vous allez voir. On ouvre avec. Tiens, un jeu sur The Walking Dead. Eh ben dis donc. Walking Dead, série que j'ai repris après 5 ans et demi de pause. J'avais commencé, j'ai regardé, j'ai pris mon temps à regarder les 5 premières saisons, enfin les 6, jusqu'au début de la saison 6. J'ai dû voir les 5 premiers de la saison 6. Après, j'ai fait une pause de 5 ans et demi. Après, j'ai regardé pas mal de séries et j'ai repris là. C'est un peu grâce à Miko, hein, le co-animateur de radio et youtubeur, qui m'a donné envie de regarder, ce qui fait des vidéos sur Walking Dead notamment aussi, sur Better Call Saul, Breaking Bad. Et il m'a donné envie de revoir la série. Donc grâce à lui, en fait, j'ai pu reprendre cette semaine, enfin ces derniers jours, la saison 6 de la série, qui grâce à mon abonnement Netflix, la série est disponible sur Netflix. Sachant qu'à l'époque, je sais plus où je l'avais regardé, c'était peut-être OCS, c'est ça. Voilà. C'était une petite parenthèse, donc Walking Dead qui ressort apparemment. Alors, on n'en parle pas dans ce magazine, mais voilà. On verra ça, je pense, ultérieurement. Voilà. Donc le sommaire, ça ressemble à ça. On ouvre avec un dossier sur Donjons et Dragons 50 ans d'influence. Voilà, où l'on rappelle qu'il y a du jeu de rôle dans presque tous les jeux vidéo. Voilà. Donc ils reviennent sur tous les jeux actuels ou presque ont pillé le concept des Donjons et Dragons qui sont devenus des mécaniques désormais inséparables. Le beau jeu du mois. Ici, on a un jeu. C'est les îles de c'est Myst. From the Lost. Enfin, c'est du jeu à la Myst, hein, vous l'aurez compris. Tendance, la scène des jeux indés. Voilà, je passe. Y a-t-il trop de jeux? Grand sujet du jour. Je pense qu'il y en a peut-être un peu trop quand même, avec tous les jeux qu'il y a. Voilà. Marché gros de jeux indés, de galop d'essai, de galop ou prototype ne bénéficiant d'aucune visibilité. Bon, oui. Raphaël Lucas, le rédacteur en chef je crois que c'est le rédacteur en chef, hein, du magazine, ouais. Nous en parle. Je crois que c'est facile de mettre une tête que quand on regarde les jeux vidéo, voilà, c'est facile de mettre une tête au rédacteur quand ils font des vidéos sur leur site. Là, on a la rubrique habituelle Zapping Top Flop, où on apprend que une news intéressante. Pour promouvoir Tekken 8, Bandai Namco a chargé Brian Cox de narrer la saga du clan Mishima dans une vidéo brève mais instructive, un rôle à la hauteur de cet acteur britannique qui incarne le patriarche et le PDG d'une multinationale dans la série culte HBO Succession, dont je suis un très gros fan, Succession, auréolé aux Emmy Awards hein, et au Golden Globe de multiples récompenses. Ensuite, on a quelques news, hein, les tops, les flops. Bonjour, on va passer. Vous lirez ça si vous êtes acheté le magazine, toujours en kiosque. Ici, on a les chiffres. Bon, je passe. Voilà, une publicité pour Omake Books. Omake Books qui a beaucoup de. C'est un partenariat, je crois, qu'ils ont avec jeuxvideo.com, le jeu vidéo magazine, parce qu'il y a beaucoup de pubs sur. À ce titre, je salue au passage Monsieur Florent Gorge, hein, qui édite de super beaux livres de bouquins liés au Japon et aux jeux vidéo. Voilà. Le spécialiste a beaucoup de bouquins très intéressants. L'agenda, ici, l'agenda où on ne parle pas de Geek Days. Donc, bon, il n'y a pas de partenariat comme Akiba, un magazine. Là, on ne parle pas de Geek Days. Bon. En tout cas, on nous parle des bouquins sortis un peu partout, comme Dreamcast, par exemple, une histoire. Un bouquin sur la Dreamcast. Ouais, machine mythique en avance sur son temps, la Dreamcast de Sega a pourtant marqué le champ du signe du constructeur, l'auteur Oscar Lemaire.
l'histoire de Zelda, etc. raconte ici l'histoire passionnante de cette épopée. C'est Third Edition, 224 pages, 24,90. On le trouve ici. Là. Non, c'est plutôt là. Voilà. D'ailleurs, faudra que je me commande ce bouquin. D'ailleurs. Voilà, on trouve entre autres l'anthologie PlayStation 2 en livre, Dune deuxième partie, le DVD, le film. Non, film. Non, le film qui sort, pas le DVD. Annonce du film pour le 28 février, pardon, 2024. Oui, la deuxième partie qui sort au cinéma, effectivement. Ouais. Ouais. Ensuite, on passe à l'actu DLC, bon, du jour. Hein. Voilà, pareil pour PSN, Xbox Game Pass. Resident Evil 2 notamment. Et sur Netflix, où ils ont mis tous les GTA, enfin tous les anciens GTA, quoi. GTA 3, enfin les anciens, tous les GTA 3, San Andreas et Vice City. Sur Netflix. En accès anticipé. Projet Warlock 2. Voilà. Alors on arrive au plus intéressant maintenant. Ce qui fait la couverture, ce sont les mondes ouverts. Mondes ouverts. Alors définition, flexible, s'adaptant à tous les genres. RPG, FPS, action-aventure, course auto, le monde ouvert est aujourd'hui une manière de présenter un univers, une vision d'un seul tenant normalement sans chargement. Cependant, les dernières sorties le démontrent, il y a différents types de mondes ouverts. Certains guidés par une narration forte, se faisant plus dirigiste, plus segmentés, bloquant, débloquant l'accent à certaines parties de l'environnement ou des épreuves à un niveau d'expérience atteint quand d'autres, de plus en plus rares, jouent la carte bac à sable en ouverture totale et ouverture totale. Quant à Assassin's Creed Mirage, ces développeurs ont opté pour une zone plus réduite, une seule ville, alors que nous réservent les mois et années à venir. Voilà. Alors, mondes ouverts, quand il dit jeu de course, je pense que GTA est à inclure dedans. GTA, c'est un jeu. GTA, c'est quand même un RPG. GTA 6, prochainement annoncé pour le début de l'année 2025, c'est quand même un jeu à monde ouvert, avec des voitures. Enfin, certes, c'est quand même un jeu, pour moi un jeu à monde ouvert. Alors ici, on vous présente des jeux qui sont pas encore sortis, à savoir Star Wars Outlaw. Voilà. Un des plus gros jeux de la franchise, très attendu. Ubisoft, hein, attendu pour 2024, pardon, normalement, ou peut-être 2025. Voilà, donc c'est le gros GTA-like de l'espace. Voilà, qu'on attend très prochainement. Dragon Dogma 2. Aussi. Final Fantasy 7 pour les fans. Final Fantasy 7 Rebirth. Dune Awakening. Attends, j'avais oublié celui-là. Ah oui, ils ont fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un jeu sur Dune qui va sortir. En monde ouvert. Hein, et là, c'est qui édite Funcom. MMORPG sur Dune. J'ai hâte de voir ça. C'est un grand fan de Dune aussi, également. Stalker 2, bon, ça, on en parle tous les mois. Hein. C'est le grand jeu attendu chez Xbox. C'est l'exclusivité Xbox hein, pour l'instant. Stalker 2 Tchernobyl. Retardé à cause de ce qui se passe en Ukraine. Vous savez, voilà, il est pour l'instant toujours maintenu pour cette année. Test Drive Unlimited Solar Crown. Ça, c'est un jeu de voiture. Apparemment, c'est un jeu à monde ouvert, simulation. Hong Kong, j'ai hâte de voir ça, moi qui suis un gros fan de jeux de voiture aussi. Ensuite, on a. Ah ouais, c'est dans Hong Kong en plus, ça va se passer. Monde ouvert, tout le monde, Forza Horizon, The Crew. Solar Crown propose tout un pan social. Ah, d'accord. Peut-être ne semble pas être un faute technique. Bon, on verra ça, il est toujours en développement de toute façon. Ensuite, on a encore deux autres jeux ici. Rise of the Ronin, le jeu Evowood, prévu aussi en exclu sur Xbox et sur PC. Donc ça fait plusieurs mois qu'il est retardé aussi, donc on verra ce que ça donne, mais il y a déjà pas mal de belles images sur le jeu qui sont sorties. Et le jeu Ronin, là, c'est une exclu PS5. Le jeu sur Ronin. Ensuite, on a d'autres jeux plus ou moins, voilà, ici. Hein. Voilà, on a des jeux. On a encore 2024 et après. Bon, ils ont pas fait grosse... ils ont fait que 2 pages où il n'y a pas grand-chose, d'ailleurs. Hein, il y a Projet Mugen, je sais pas ce que c'est. C'est prévu sur PS5, a priori. Ça a l'air pas mal, d'ailleurs, visuellement. Marvel Wolverine. Bon, ça, c'est la grosse exclusivité PS5 aussi. Monster Hunter Wilds. À voir. D'ailleurs, on ne parle pas de GTA 6.
qui est pourtant un jeu en monde ouvert. Donc, après, ils en ont parlé le mois dernier, donc ils vont peut-être pas y revenir là-dessus. Sachant que GTA 6 ne sort pas avant, au minimum, 2025. On y vient au dossier, on enchaîne avec la console, dont j'ai jamais entendu, j'ai dû en entendre parler, mais j'ai oublié. Lancée au compte-gouttes en 2022, la console indépendante équipée d'une manivelle inspire les développeurs et voit son catalogue grandir sans cesse. Ouais, bon, j'y crois, bon. Pourquoi pas? Ça peut intéresser des gens, hein. Une console comme ça, regardez-moi ça. Toutes les capacités de la console n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Ouais, bon. Ouais. En plus, c'est une console qui fait. Ouais. Pour ceux que ça plaît, pourquoi pas, hein. On enchaîne avec Persona 3, Back to School. Voilà, le jeu qui sort ce mois-ci. Voilà, donc, hein, il a été testé un peu partout, hein, ce jeu. Alors, je passe les gros posters. Les posters sur Tekken 8, hein, quand même. Tekken 8, le poster. On est à la moitié du magazine. Voilà, donc Persona 3, on en parle encore ici, de cette franchise, enfin de ce film, de ce jeu qui est ressorti. Qui sort. Persona 3 Reload. Ensuite, dossier métaphore. Alors, l'autre Persona, Refantasio, c'est dur à dire, mais bon. Voilà. Prévu en automne. Je suis pas très fan de ce genre de jeu, mais bon. Les JRPG, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Les JRPG à surveiller début 2024. Donc ici, on est en double page. Une sélection de JRPG, dont Final Fantasy VII fait partie, forcément. Vision of Mana, tout ça. Pour les fans, hein. Moi je suis un peu moins fan de arnaque et jeux vidéo. Alors, The Day Before et Abandoned. Abandonné. The Day Before, l'arnaque de l'année. Enfin, ils ont arrêté le jeu au cours de développement. Dommage, hein, parce que c'est un jeu qui aurait pu. Il y a 3 ans, l'annonce de The Day Before dans les paysages du jeu de survie a eu un tel effet que le titre a eu aucun mal à se hisser en haut des classements. Moi, je crois que c'était le jeu le plus précommandé sur console, je crois. Et sur PC. Non seulement il était la technique du jeu est médiocre, mais le produit vendu est des années-lumière à ce qui avait été promis. Pourtant, visuellement, ça avait l'air pas mal quand j'ai vu, mais bon. Peut-être qu'au final, ça allait pas. Ensuite, on y vient à un dossier qui n'est pas. Il n'en parle pas en couverture. Sega toujours plus fort que toi. Sur 2 pages. Alors, pourquoi il parle de Sega? Parce que Sega veut relancer plusieurs jeux, plusieurs franchises. Hein, donc, on attend beaucoup de Jet Set Radio, la nouvelle version 2024. Il y a beaucoup de jeux qui vont être annoncés, un Nights, Sega Rally, Daytona USA. J'ai hâte de voir une version. Ce que ça va donner une version 2024. Mais bon. Moi j'attends surtout Crazy Taxi, version 2024. Ce que ça pourrait donner. Et Street of Rage. Je serais fan d'acheter ça. 4. Voilà, voilà. Comme vous savez, je suis un gros fan de Sega, donc attendre ces titres, ça va être très long, c'est sûr. Mais j'attends surtout Crazy Taxi en haut du podium et peut-être aussi et Jet Set Radio dans le haut du, et je dirais peut-être aussi Street of Rage. Voilà, dans le haut du. Voilà, donc on attend, ça avait été annoncé, hein, il y a quelques mois maintenant. Au moment de reprendre la succession de son père, Haruki Satomi, l'actuel président de Sega, avait déclaré vouloir faire revivre l'esprit d'antan de la marque via l'initiative Super Game. Même si cela a pris du temps, il n'a pas menti le bougre. Ouais, c'est vrai qu'on a vu quelques images aux Games Awards de l'année dernière. Ouais, Crazy Taxi, Golden Axe. Ouais. Bon, je pense qu'on va en reparler d'ici peu, hein, de ces jeux-là. Jeu étudiant deviendra grand. Le point commun entre un. D'accord, bon, ça c'est un. Voilà, ici. Un petit dossier aussi. Ensuite, on a les jeux, la rubrique en développement. Donc ici, on a Eldiver 2, d'accord. Fallen Star, ouais. Jurassic Park Survival et Little Nightmares 2.
Un jeu de Jurassic Park multiplateforme. Ouais, 3D On parle pas du gros Jurassic Park qui doit sortir en exclu sur Xbox. Quoique maintenant il est annoncé aussi sur PlayStation. D'ailleurs, Xbox, on va en entendre parler beaucoup cette semaine, je pense. Euh, voilà, comme je disais, la Xbox Series, Pilou. Comme je disais, la Xbox Series, c'est la seule console rétro-compatible avec toutes les consoles Xbox. Ce qui n'est pas le cas de la dernière PlayStation, par exemple. Par exemple. Sachant que les anciens jeux Xbox sont reboostés sur Xbox Series X aussi. Alors, ensuite, on a avant-première Skull and Bones. Ça, vous n'avez pas pu passer à côté si vous êtes fan de jeux vidéo. Voilà, on attend beaucoup de ce jeu hein, sur multiplateforme, pardon, d'Ubisoft. Notre attente, donc il y a quand même 3 étoiles sur 5. À voir. En avant-première, Pacific Drive et Solium Infernum. Voilà, donc à voir. Ensuite, on a deux jeux encore en développement. Voilà, Expedition Main Runner Game. Ouais, un jeu d'expédition, pourquoi pas encore, là, ici, là. Ah, sur Ark, la théorie du chaos, chez Omake Box. Si vous êtes fan de réalisateur japonais de Ark. Ark. Fait des excellents films et séries. Super Pocket Capcom Edition. Ah ouais. Et les consoles rétro. Voilà, donc c'est vraiment Pocket, hein, c'est vraiment hein, tout ce qu'il y a de plus japonais, quoi, je veux dire. Voilà, l'émulation, c'est pour en parler aussi. Ensuite, on a plutôt sur la PlayStation avec le programme qui récompense la fidélité. Et on y vient au test. Les quelques tests ce mois-ci. Alors, quels sont les tests? Il y a Prince of Persia, on va y venir. Prince of Persia The Lost Crown, sur toutes les consoles, donc. Et inclut la Nintendo Switch également. 17 sur 20. Ça, c'est le test du mois, je pense. Hein. C'est le jeu du mois. Voilà. Les sables du temps. Ouais, oubliez les sables du temps ouais, qui semblent s'être perdus. 17 sur 20. Jouabilité 5 sur 5. Graphisme 4 sur 5. Durée de vie 5 sur 5. Une vingtaine d'heures de jeu. Sans jamais complètement maîtriser le scroll, vient s'asseoir auprès de Holo. Voilà, ça sort sur toutes les consoles, hein, même sur PC, PlayStation. Alors, ce que j'arrive à voir, PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, forcément, Switch et Xbox. Xbox, toutes les consoles Xbox, quoi. Alors, voilà, 17 sur 20. Donc, c'est le jeu du mois, hein, jeu de plateforme de l'année. Là, pour ça, c'est un jeu très grand public et qui va plaire à tout le monde, je pense. Ensuite, on a The Last of Us Partie 2 Remastered édition qui est sorti sur PlayStation en exclusivité. Ici, il est noté 19 sur 20. Pour un jeu remasterisé, mettre 19 sur 20, c'est peut-être un peu fort, mais bon. Ça reste en tout cas une référence sur PlayStation, forcément. Ensuite, on a Apollo Justice Trilogy à tourner sur toutes les consoles et Nintendo également. Apollo Justice. 17 sur 20, hein, quand même. Vingtaine d'heures aussi, d'accord. Ça, c'est un jeu culte hein, aussi. Hein. La franchise. Voilà. Là, on a des jeux qui sont notés ici 14. Warhammer 15 sur 20. 40K. Encore un jeu Warhammer. Disons qu'on va. Ça en fait des jeux Warhammer. Hein. Il y en a un qui est très attendu aussi. Le dernier train, 16 sur 20. Un jeu de simulation de train sur PC, 16 sur 20. Grand Blue Fantasy, c'est quoi? C'est du PlayStation ça? On exclut PC et PlayStation. 16 sur 20. Ensuite, on a Astronimo sur PC. Vous voyez, pour les dire notes sur PC. 14. Là, j'ai un jeu sur Macintosh, mes amis. Ouais, et sur Android. Little Nightmare. 18 sur 20 quand même. Voilà, il y a d'autres jeux, hein, Macintosh encore à découvrir dedans. Dans le rétro,
février 2024. La Nokia, ouais. La console Nokia, ouais. Version, la Engage. Faut-il relancer Monster Hunter World? D'accord. Des jeux et une publicité à la fin pour Retro Laser. Ouais, c'est un excellent magazine édité par Omakebox. Retro Laser, surtout la pop culture du XXe siècle. Ouais. Il y a le dernier numéro qui est sorti, j'imagine. Le dernier numéro. Pop culture du XXe siècle. De maintenant sur. Et c'est sur le site en exclusivité, je crois. Voilà, donc le dernier jeu vidéo magazine, Les Mondes Ouverts. Voilà, février 2024. Voilà. À découvrir en kiosque au prix de 5,95 €, qui est pas trop cher payé. Et il y a toujours 100 pages. Et un peu moins cher pour les abonnés aussi, qui reçoivent quasiment un jour avant le sortie kiosque. Voilà les amis, jouez bien et à bientôt. Salut à tous.